Salut l'élastique, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui est ultra d'utilité publique en fait, qui est super important. Ça va être comment réduire son stress. Surtout que là, la rentrée, elle arrive. Donc l'objectif en fait, c'est d'essayer de la vivre du mieux possible avec le moins de stress possible, d'émotions un petit peu qui nous titillent, qui nous embêtent. Et surtout de pouvoir vivre cette rentrée de façon la plus apaisée et de se sentir aussi productif finalement dans cette rentrée parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc je vais te donner mes conseils et il y en a surtout un qu'il faudra retenir qui va faire en fait que tous les autres conseils vont se mettre en application. Je t'en parlerai un petit peu plus tard, je garde un petit peu le suspense mais je t'en parle juste après, promis. La première chose que je te conseille de faire, c'est de vraiment te recentrer sur toi. Ça peut paraître un petit peu bateau dit comme ça peut paraître un petit peu le conseil qu'on entend partout, mais je vais t'expliquer en fait pourquoi c'est important et voilà comment le faire pour pouvoir y arriver. Donc recentrer sur soi, ça veut dire écouter ses besoins, écouter son corps, écouter ses émotions, écouter ses ressentis. Ça veut dire écouter ce qui est en train de se passer à l'intérieur et surtout pas de le renier. Ça veut dire respirer, prendre le temps de faire ce travail-là, cette introspection, cette observation, peu importe cette écoute, comment tu l'appelles, peu importe comment tu veux l'appeler, et c'est vraiment de te laisser vivre en fait. Ça veut dire que si tu es en colère, ok, tu es en colère, déjà nomme la colère, donc tu vas nommer cette émotion, qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi éventuellement, comme ça tu vas pouvoir peut-être aussi travailler sur la chose qui te met en colère. Si à chaque fois tu te rends compte que c'est toujours les mêmes choses qui te mettent en colère, peut-être qu'il y a quelque chose à faire en ce sens, par exemple. Donc ça va te donner une analyse aussi concrète de ton quotidien, qu'est-ce qui te met en colère, etc. Tu vas nommer ce ressenti, parce que parfois on ressent quelque chose, mais on est tellement submergé par le quotidien qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'on ressent. On n'écoute plus, on ne prend plus ce temps-là. Donc moi je t'invite à reprendre ce temps, c'est super important pour pouvoir te permettre de nommer ton émotion, ton ressenti, de savoir d'où vient éventuellement cette émotion, ce ressenti, et surtout de la laisser vivre, de l'accepter. En faisant ça, en te disant pas ouais je suis en colère donc je suis pas en colère, non je suis pas en colère, non. Plus tu vas faire ça, plus tu vas envoyer en fait de la friction dans ton corps et lui il va emmagasiner en fait tout, comme on dit en fait, toute émotion qui ne s'exprime pas s'imprime, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est exactement ce qui va se passer dans ton corps si tu fais ça, si tu renies l'émotion qui est en train de se produire, le ressenti, tu vas l'imprimer dans ton corps et c'est là où tu vas te retrouver avec des tensions qui vont commencer à arriver, des douleurs, peut-être même des maladies, enfin tout un tas de choses désagréables. Au fur et à mesure, à long terme, ça peut être vraiment très grave aussi. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment pour préserver sa santé de faire ce travail-là. La deuxième chose à faire pour pouvoir arriver à déstresser et à se sentir mieux dans sa rentrée, mais aussi dans le reste de l'année et dans sa vie en général, ça va être de ralentir. Alors c'est facile à dire comme ça, tu vas me dire mais attends, moi je peux pas ralentir en fait, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses de prévues que au contraire en fait, faut que j'accélère si je veux pouvoir tout faire. En fait, c'est un peu l'état d'esprit inverse. Moi, je pensais comme toi avant, je pensais qu'il fallait que je fasse toujours plus, qu'il fallait toujours que j'optimise encore plus pour pouvoir caser toujours plus de choses dans mon emploi du temps. En vérité, ce qui m'a permis en fait de devenir plus productive et je l'ai appris à mes dépens parce que finalement j'ai dû faire un burn-out, passer par des étapes un peu désagréables pour apprendre ça et apprendre la leçon, c'est que en définitive, en faisant un peu moins, en prenant en tout cas le temps de faire les choses, en essayant de ralentir toutes les choses que l'on fait au quotidien, ça te permet d'être plus productif. Alors ça paraît peut-être un peu bizarre dit comme ça, tu te dis mais comment c'est possible en fait, c'est un peu du domaine de la fiction ce qu'elle est en train de me raconter et je vais t'expliquer pourquoi en fait ça se produit ça. C'est tout simplement que quand tu vas ralentir, que tu vas prendre du temps pour toi, pour t'écouter, écouter tes besoins, écouter tes émotions, te recentrer, respirer, etc. Tu vas recharger des batteries en fait, tu vas recharger ton énergie. Et on pourrait même dire énergie vitale, comme on pourrait parler. C'est vraiment ce truc au fond de toi, ton feu en fait, ton feu intérieur. Quand on parle de burn-out, c'est le feu qui s'éteint. Quand on parle de bore-out, c'est quand on s'ennuie et qu'il y a le feu, il est plus là non plus. Donc, le feu, il s'entretient. C'est comme la passion, tu vois, la passion amoureuse, etc. Le feu, il s'entretient et si tu l'entretiens pas, au bout d'un moment, il va s'éteindre complètement et tu vas faire justement, par exemple, un burn-out.
Donc ça, je l'ai appris à mes dépens, comme je te l'ai dit. Et aujourd'hui, c'est une de mes règles premières dans tout ce que je fais, c'est absolument de me préserver moi et mon énergie en premier. C'est vraiment ce qui passe en premier. Donc, je sais, c'est pas évident. Je sais que tu vas me dire, ouais, mais c'est pas facile quand on a une famille, le patron, le mari, les enfants, la femme, enfin peu importe, le chien, etc. Comment je me fais passer en premier par rapport à toutes ces responsabilités et ces choses que je dois faire et dont je dois prendre soin aussi, les personnes dont je dois prendre soin, etc. Bah, j'ai envie de te dire, et là ça va m'amener au point fondamental, c'est l'engagement envers toi-même. C'est est-ce que tu t'aimes suffisamment pour le faire? Est-ce que tu as suffisamment d'amour propre, d'amour de toi, d'amour pour ce que tu es? Et surtout, est-ce que tu as envie aussi que les autres autour de toi, tu puisses les aider encore plus, que tu puisses être plus productif dans ton travail? Par exemple, moi, mon travail est extrêmement important pour moi. Mon entreprise, mon business, aujourd'hui, tout ce que je fais avec toi, tout ce que j'échange, je partage avec toi, c'est très, très important pour moi. Et en fait, comme je te l'ai dit, j'ai appris à mes dépens qu'en donnant trop, en voulant trop en faire, en voulant être dans cette énergie de productivité, je me suis cassé la gueule en fait. Donc finalement, dans ce qui me tenait très à cœur, de partager, d'aider les autres, de coacher les autres pour les aider, les accompagner, ben en fait, ça a fini par me pourrir de l'intérieur. C'est très triste en fait d'en arriver là. Ça peut te faire la même chose dans ta vie de famille. Ça peut te faire la même chose dans ton travail, ça peut te faire la même chose dans une relation de couple par exemple. Il faut savoir préserver son énergie et penser à soi en premier. En pensant à toi, en ton énergie, tu pourras être beaucoup plus disponible pour les autres, pour les aider, les accompagner, les aimer aussi. Donc d'abord, aime-toi, prends soin de toi, c'est la première étape et tu pourras ensuite, tu verras, tu seras blindé d'énergie et d'amour pour les autres. C'est vraiment... Ouais, c'est un peu magique, on pourrait dire comme ça, même si finalement ça s'explique par tout un tas de raisons logiques comme je viens de te l'énoncer. Et quand tu vas le vivre surtout, quand tu vas l'expérimenter, tu vas le vivre et le ressentir et l'expérimenter justement. Donc du coup, tu vas tout de suite te rendre compte de la différence. Tu vas te sentir beaucoup plus apaisé, etc. Donc la dernière chose à faire, et ça c'est une astuce qu'on va essayer de travailler ensemble aujourd'hui, comme ça je te fais un exercice, un cas pratique que tu peux mettre en place aussi. Déjà si tu fais toutes les autres choses, c'est déjà super en fait. Après, dans ces choses-là, il faut que tu trouves ta façon à toi de prendre du temps en fait, de ralentir. Donc c'est de trouver ton propre petit truc, ta propre petite astuce. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Prendre un bain, ça peut être en fait que quelques minutes par jour. En fait, l'objectif, c'est pas d'avoir 1 heure par jour que pour soi, si t'as pas le temps. Parce qu'on a des vies très très chargées, donc on n'aura peut-être pas le temps de bloquer 1 heure par jour non plus. Je le comprends, c'est tout à fait compréhensible. Mais ce que je te propose, moi, c'est d'avancer étape par étape et du coup, de prendre peut-être ne serait-ce que 1 minute pour toi, tu vois, pour respirer. Et c'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite. On va prendre le temps de respirer ensemble. Et je t'inviterai peut-être à reproduire cette respiration dans ton quotidien prochainement, dès que tu vas te sentir stressé, soit dès que tu te sens que ça part, que tu es submergé, que tu te sens plus bien, tu vas pouvoir le mettre en place, ou bien tu vas t'imposer, tu vas te l'imposer et tu vas prendre un engagement avec toi-même pour t'imposer ce rythme et te dire non, j'ai pas le choix, je dois prendre au minimum 1 minute pour moi aujourd'hui. Donc 1 minute, c'est quand même pas énorme. Et petit à petit, mais je préfère commencer tout petit. Comme ça, je sais que tu vas pouvoir le faire et que tu n'auras pas peur de le mettre en place. Et après, tu pourras passer à 2 minutes, et puis 3 minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes. Puis un jour, tu arriveras peut-être à prendre 1 heure pour toi et au fur et à mesure, tu vas dégager du temps et de l'énergie pour le faire. Donc c'est parti, du coup, exercice de respiration. Et après, je fais un petit récap pour pas te perdre parce que je parle beaucoup et après, peut-être que je t'ai perdu dans les points, mais je les récap tous après. Donc petite respiration ensemble, ça va être la respiration carrée. Elle est très très simple. Pourquoi? Parce qu'elle est visuelle. Moi je l'utilise dans mon quotidien, c'est pour ça que je la partage avec toi. Et en fait tu vas imaginer un carré devant toi, ou tu peux même le dessiner, mais en général l'exercice se fait aussi yeux fermés pour être plus justement à l'intérieur de soi et se recentrer sur soi. Donc tu vas avoir un carré devant toi, devant tes yeux, tu vas l'imaginer. Et en fait chaque face de ce carré va représenter 4 temps. 4 secondes finalement, 4 temps pour respirer, inspirer et bloquer la respiration. Donc la première tranche, on va commencer en haut et on va inspirer sur 4 temps. Donc ça va faire 2, 3, 4. Je bloque ma respiration, je suis sur l'arête à côté à droite. Et je bloque pour 4 temps. 3,
4. J'expire sur 4 temps. Je suis sur la barrette du bas. Et je peux la dessiner avec mon doigt aussi si ça m'aide. 3, 4. Je bloque à nouveau le souffle et je suis sur l'arête gauche. 2, 3, 4. Et à nouveau, j'inspire. 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. J'expire. 2, 3, 4. Et bloque. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Et bloque. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Et bloque. 2, 3, 4. Allez, encore 2 fois. Inspire profondément sur 4 temps. 2, 3, 4. Et bloque. 2, 3, 4. Et expire. 2, 3, 4. Et bloque. 2, 3, 4. Inspire. Et bloque. Expire. Bloque. Et reprends ta respiration normalement, calmement par le nez. Tu peux rester quelques instants les yeux fermés et prendre ce petite seconde juste après ta respiration pour justement observer ce qu'il se produit en toi. Là, on l'a fait très peu de fois. On l'a fait 1 minute ou 2. Donc, c'est très peu, tu as vu, mais ça peut déjà complètement changer la donne et te calmer et te recentrer justement. Donc les respirations sont vraiment un excellent exercice pour se recentrer justement. C'est pour ça que je le partage avec toi. Donc voilà, je vais rester très simple dans cette vidéo et on fait un petit récap ensemble si tu le veux bien. Comme ça, tu peux prendre des notes, tu peux reprendre la vidéo depuis le début et entraîne-toi sur cette respiration chaque jour. Comme ça va prendre aussi un petit rythme, une habitude. Donc la première chose, se recentrer sur soi, écouter ses besoins, écouter ses émotions, écouter son corps. La deuxième chose, du coup, ralentir, prendre le temps, recharger les batteries, son énergie. La troisième chose, respirer. Utiliser par exemple la respiration carrée que l'on vient de voir ensemble. Et ce conseil rejoint le premier. Ça va t'aider finalement à te recentrer et à ralentir. Ça rejoint les autres. Et la quatrième astuce, c'est de t'engager à le faire. C'est uniquement en te l'imposant peut-être au début que tu vas pouvoir créer une inertie. Il faut passer à l'action en fait. Il ne faut pas juste avoir la théorie. Après, derrière, il faut la pratiquer. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo avec intention. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé surtout. J'espère qu'elle va t'aider dans les prochains temps. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires justement pour me donner un peu tes difficultés, tes ressentis. Est-ce que tu arrives à mettre tout ça au quotidien déjà ou est-ce que c'est quelque chose que justement tu vas mettre en place avec ce qu'on vient de dire? Et surtout, n'hésite pas à partager ces astuces et du coup cette vidéo à quelqu'un que tu penses qui en aurait besoin et qui pourrait aussi se motiver à le faire avec toi et vous pourriez prendre cet engagement ensemble. Ça permet de se motiver à plusieurs, c'est chouette. Et également, comme d'habitude, je me tiens disponible pour toi pour faire un bilan au téléphone de souplesse intérieure et extérieure, peu importe, je fais un bilan avec toi au téléphone pour me permettre de voir si l'on peut collaborer, si l'on peut travailler ensemble sur le développement de ta souplesse physique et aussi mentale. Je travaille sur plein d'outils mindset pour pouvoir débloquer aussi ton corps, pour pouvoir débloquer tes croyances. Tu peux réserver ce bilan téléphonique avec moi, pareil, en lien dans la description pour que l'on puisse échanger de vive voix et que tu te sentes enfin prête, capable, tu te sentes capable et fière de toi de pouvoir enfin avoir les résultats que tu mérites parce que tu le mérites et j'ai envie de te prouver que tu peux le faire. Et la Elastic Academy est là pour ça. Je peux te garantir des résultats en seulement quelques semaines, donc c'est quand même ultra cool et ça booste bien la confiance et la motivation. Donc tu peux réserver ton bilan juste là. Je te remercie et je te dis à très bientôt. N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de me laisser plein de commentaires
Je te fais plein de bisous. À très bientôt. Ciao!